Haut les mains. J'ai dit haut les mains. Jeffrey, mon connard! Laisse. C'est Kelly qui a pointé. C'est pas la vie. Je vous interdis de vous mêler de ça, sinon je vous enverrai pour entrave à la justice. Il va s'en sortir. Il ne va pas mourir. Il faut l'emmener à l'hôpital devant un tribunal. Vous voulez qu'on embarque maintenant? Non. Attendez quelques minutes que les caméras de la télé arrivent au poste de police. Il faut que ça fasse la une des médias. Pas question de manquer ça. Keith, vous êtes un être monstrueux. On est ici en Amérique, mon petit. Et en Amérique, les gens ont le droit d'être... Lâchez-moi! Les gens ont le droit d'être informés. Je veux que tout Santa Barbara sache qu'on a arrêté la criminelle. Et comme ça, demain matin, je serai un héros. Ça m'est égal, faites ce que vous voulez. Arrêtez-moi, mais ne le laissez pas mourir. Servez à boire à tout le monde, c'est moi qui paye. Oh, en quel honneur offrez-vous la tournée? Je vais faire un malheur sur le marché des changes. Oh, Un malheur, c'est le mot juste, quand on sait de quoi vous pouvez être capable. Non, pas d'aigreur, Julia. Je ne suis peut-être pas avocat dans un cabinet de grand renom, mais je ne vais pas tarder à être une des femmes les plus riches de Santa Barbara. Oh, mais dites-moi, ce nouvel intérêt pour les actions en bourse ne vous est pas venu subitement cet après-midi, hein? Mon intelligence, vous êtes insupportable. Au Capoel aussi, d'ailleurs. Pas de collège, pas d'université. Et je suis aussi intelligente que vous tous, et bientôt je vais être en plus aussi riche que vous tous. Alors tout m'est égal. Channing peut garder sa chère Sophia, et Mason garder sa Victoria Lane. quoi? Mason a épousé Victoria? Ils ont dit oui aujourd'hui, pour de vrai cette fois-ci. Dites-moi, je pourrais peut-être vous racheter ce restaurant, en faire quelque chose de très chic. Je vous laisserai quand même la gérance. Ah, merci quand même. Merci bien pour le verre, Madame Capoel. Gina, vous êtes Jack, c'est bien ça? Ça me surprend que vous vous en souveniez. Oh, des pectoraux comme ça ne s'oublie pas. Devriez vous calmer sur la bière. Oh, il me faudrait quelques verres de plus pour parvenir à me faire tomber. Oh, j'avoue que je vous ferais volontiers tomber quelque part. Une nouvelle de dernière minute. Nous n'avons pas encore de détails, mais il semble que la police de Santa Barbara vienne de mettre un terme à une poursuite engagée depuis longtemps. Elle vient en effet d'appréhender Kelly Capoel, soupçonné de meurtre à la suite de son étroite collaboration avec le procureur Keith Timmons. Qui était-ce? Un coursier du comptable de la banque, c'est gagné. On a ce qu'il faut pour coincer Gina. Quoi? Est-ce qu'Alex en est sûr? Je vous confirme que nous possédons les preuves pour accuser Gina Capoel de détournement de fonds. Si vous désirez intenter une action... Ah oui, ça nous le désirons. Si on le désire, oh chérie. Mais nous la tenons, quelle est la marche à aller suivre? porter plainte. Et fais-moi confiance, il va devoir l'arrêter avec toutes ses preuves, sinon c'est lui qui tombera et elle rendra la cassette avant que la porte de sa cellule se Ce que ferme. j'espère, c'est qu'elle n'a rien manigancé d'autre. Ne t'inquiète pas. Allô, Channing Capoel à l'appareil. Où ça? Merci de m'avoir prévenu. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Santana l'a vu à la télé, ils viennent d'arrêter Kelly. Oh là là, hé. Votre copain peut vous remercier pour s'être fait tirer dessus. Si vous étiez sorti quand je vous l'ai dit, tout se serait bien passé. Il n'était pas armé, c'est vous qui êtes responsable de tout ça, vous et Je ne Tina. me mêle pas des affaires de votre belle-mère, je ne fais que Dis mon donc, tu travail. as l'intention de nous laisser là toute la nuit? Tu vois, tu n'as pas encore bien saisi la situation, dirait Castille. Tu n'as plus le titre d'inspecteur, tu n'as plus le titre de détective, tu n'as plus le titre de flic, tu vois. Pour autant que je sache, tu n'es plus rien. Et moi, en tant que procureur, je peux faire tout ce que je veux. Si je pense que ça sert la justice, je peux te garder toute la nuit. Tu comprends ce que je te dis? Tu n'as qu'à la fermer. Lâchez-moi. Bon, ça va. Lâchez-la, ça m'est. Jeffrey, vous m'entendez? Je suis sûre que ça ne sera rien. Tenez le coup, ça ira. Ça suffit, les adieux touchants, on n'a pas ça à faire. Oh, mais vous avez fini de la bousculer. Vous m'entendez? Quoi? Regardez ce que vous avez fait, regardez. Je viens de l'arrêter pour meurtre. Vous voulez en plus que je prenne des gants? Arrêtez un peu les larmes, gardez-en pour le journal télévisé. Emmenez-la. Dites donc pas si... Tu vois, je ne voulais pas en parler devant Kelly. Elle a déjà suffisamment de soucis pour l'instant, mais il m'est venu aux oreilles que tu avais agressé 2 de mes officiers. J'étais retenu illégalement dans ma propre maison. On verra ce que le juge décidera de faire. Pour l'instant, je te tiens. Et je te lâcherai pas.
journaliste? Rien, savoir ma réaction à l'arrestation de Kelly. Oh. Je vais au poste de police. Tu veux m'accompagner? Oui, je viens. Oh, elle est. J'espérais que cette soirée serait exceptionnelle. Elle l'a été. Et nous en aurons plein d'autres encore, pas vrai? Allez, viens. Oui. Vous vous sentez un peu mieux? Oui, et je ne vois pas de raison pour que nous restions ici. Je pense que c'est plutôt au médecin d'en décider, non? Mais Son, c'est notre nuit de noces, on ne va pas la passer dans un hôpital. Si c'est un argument pour partir d'ici, il n'en est pas question. Nous n'irons nulle part avant que le médecin ne vous ait examiné. Je ne vais pas me précipiter à l'hôpital chaque fois que j'ai un peu mal. Voyons, c'est peut-être le bébé qui donne des coups de pied. En tout cas, je ne veux pas prendre de risques, nuit de noces ou non. Est-ce que je vous ai dit à quel point vous me rassuriez? Eh bien, peut-être devrais-je abandonner la jungle du barreau pour celle de la médecine? Le docteur va vous recevoir, mademoiselle Lane. Merci. Je suis Madame Capwell désormais. Mes félicitations. Merci. Merci. Ne commencez pas la lune de miel sans moi. Attention. Dan, que lui est-il arrivé? Il a reçu une balle. Et Kelly était avec lui? Elle n'est pas blessée? Non, monsieur. Elle a été emmenée au poste de police il y a un instant. Ils l'ont arrêtée? Oui, monsieur. Allez, voilà. Bon, Jules. S'il vous plaît, qui a été blessé par un policier, monsieur Ducalme? Du calme. Question à la fois exacte. Kelly Capwell vient d'être Vous pouvez me appréhendée. dire qui a été blessé? Eh bien, elle avait un complice au cours de cette... il a reçu une balle en agressant un policier, je ne sais rien de son état. Qui vous a donné les renseignements qui vous ont permis cette arrestation? J'ai moi-même supervisé toute l'enquête. Je suis fier de voir que mon obstination a enfin été Vous ne récompensée. pourrez pas la fermer rien qu'une minute, Timmons. Avez-vous sur la situation un point de vue différent, inspecteur? La vérité, et le procureur le sait mieux que personne, est que mademoiselle Capwell n'a pas commis le crime dont on l'accuse. Monsieur Castillon ne fait plus partie de la police et il est poursuivi pour avoir aidé et soutenu une criminelle. Il est également coupable de brutalité. Mais vous ne voyez donc pas que Keith Timmons se sert de vous et de la loi afin de promouvoir sa campagne de réélection? Vous venez d'entendre la sœur hystérique de la criminelle. Je suis totalement impliquée. Il s'agit de ma Écartez-vous. sœur. Ah non, laissez pas ça. Comment ça va, ma Ils sont tirés sur Jeffrey, j'en supplie au Oui, plutôt de le ne faire soigner. t'inquiète pas, je vais m'en occuper. Le plus en sorte qu'il soit soigné comme il faut. Écoute, Mason ne va pas tarder. Ne dis pas un mot à qui que ce soit. Mason n'est pas là. Il s'agit de lui, vous comprenez? Je sais, vous avez eu la chance de pouvoir lui parler. Mais oui, je suis désolé, monsieur Capwell. Malheureusement, votre fils n'est plus le procureur. Et tout votre argent n'y pourra rien changer. Votre fille va devoir affronter la justice comme n'importe quelle Vous n'avez citoyenne pas la Santa plus Barbara. petite idée de ce qu'est la justice, reconnaissez-le. Je comprends que vous soyez en colère. C'est pourquoi je ne tiens pas compte de cette remarque désobligeante. Vous êtes sordide et vous êtes corrompu. Mais je vous aurai, je vous le promets. Je suis vraiment désolé. Qui s'est donné l'ordre qu'on l'emprisonne? Le temps qu'on se débarrasse de nos gardiens, il était trop tard pour faire quoi que ce soit. Mais qu'est-ce qui va se passer? Ils vont l'emmener au poste, on lui dira quelle charge pèse contre elle, après quoi elle sera photographiée, on lui assignera une cellule. Victoria, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, ça va. Il faut que je me ménage pendant quelque temps, c'est plutôt démoralisant. L'infirmière m'a dit que vous aviez eu un coup de fil urgent, rien de grave? Si, la police a arrêté Kelly et Jeffrey Conrad a été blessé au cours de l'arrestation. Oh, il n'est pas en danger, savez-vous quelque chose? Mais ça, nous avons appelé partout sans parvenir à te joindre. Je sais, je vais immédiatement au poste de police. Dieu merci. Est-ce que Jeffrey, dans quel état est-il? Tu ne sais pas? Ils prétendent qu'il va s'en sortir. La balle, semble-t-il, n'aurait touché aucun organe vital. Enfin, il ne se prononce pas sur les conséquences neurologiques tant qu'il n'a pas repris conscience. Oui, bien, je vais essayer d'aller le voir. Mais ça ne tâche de faire en sorte que Timmons ne garde pas Kelly cette nuit. Il ne la gardera même pas une heure si je parviens à lui faire comprendre où est son intérêt. Merci. À tout à l'heure. Je peux me rendre utile à quelque chose? Non, le mieux est que vous rentriez à la maison et que vous vous reposiez. Pardon de vous abandonner en pleine nuit de Il noces. s'agit de votre sœur. Je vais vous appeler un taxi. Non, je ne suis pas apparentée à lui. Je crois d'ailleurs qu'il n'a aucune famille, non seulement à Santa Barbara, mais dans tout le pays. Ah, dans ce cas, je ne peux pas vous laisser aller le voir. S'il vous plaît. Cet homme essayait de protéger ma fille lorsqu'il a été blessé. Je vois. Vous êtes la mère de Kelly Capwell. Oui, c'est exact. Je ne représente aucun danger. Je ne vous menace pas. Vous pouvez me fouiller si vous le voulez. Je n'ai pas d'armes sur moi. Et il n'est absolument pas en état de tenter de s'évader.
Il est toujours inconscient. Je ne vois pas pourquoi vous ne pourriez pas lui tenir compagnie. Allez-y. Merci infiniment. Cette bague a dû tomber de sa poche. Merci. De rien. Jeffrey, je ne sais ni comment ni pourquoi vous êtes entré dans notre vie. Mais vous pouvez être sûr que nous serons toujours à vos côtés. J'insiste pour avoir des nouvelles de Jeffrey. Pourquoi ne veut-on pas me répondre? Je ne sais pas comment va votre petite amie. Alors renseignez-vous. À votre place, je m'inquiéterais plutôt de ma propre situation. Si vous l'ignorez, vous êtes au trou. Oui, je le sais, je m'en fiche. Kiss, vous ne comprenez pas. Vous vous en fichez. Vous avez des problèmes jusqu'au cou. Vous allez être inculpé de meurtre, d'obstruction à la justice, d'évasion, etc. Et vous vous en fichez. S'il lui arrive quoi que ce soit, je vous jure... Ah, pas de menace, mon petit. Il faut voir les choses avec logique. Moi, je suis dehors. Vous êtes dedans. Et je m'inquiéterais plutôt de savoir si je serais libéré sous caution si j'étais vous. Vous savez que je ne suis pas coupable. Vous avez vu la cassette qui me disculpe. Je ne sais pas de quoi vous parlez. À force de passer votre temps à fuir... Je ne discute pas avec vous, taisez-vous. Je connais mes droits, vous ne devez pas agir de cette façon. Tiens donc, pourquoi ne pas me les expliquer? Je vous dirai si c'est bien ça. J'ai le droit de donner un coup de téléphone et j'ai le droit de voir mon avocat. Vous faites allusion à cette pauvre caricature d'avocat qui est votre cher frère? Oui, il va me sortir de là rapidement, croyez-le. Je n'y compterai pas trop. J'y compte justement parce que mon père va commencer par payer la caution et vous ne pouvez pas vous y opposer. Justement, je vais vous expliquer quelque chose d'assez rigolo. Ouvrez grand vos oreilles. Ouais. Vos parents font partie des plus grosses fortunes de Santa Barbara. Votre père est lié avec le gouverneur, avec le président des États-Unis, mais ça ne vous autorise pas à faire tout ce que vous voulez, voyez-vous. On ne s'en tire pas en disant mon papa est plus fort, et les juges ne sont pas tendres envers les criminels qui fuient à l'étranger. Aussi, si j'étais vous, j'irais m'asseoir sagement sur ce petit lit moelleux, histoire de vous habituer. Allez au diable. C'est parler comme une vraie Capwell. Votre honneur, je peux vous garantir personnellement que ma sœur ne se dérobera pas devant la justice. Oui, j'en ai conscience, mais les circonstances sont différentes. Non. Non, mais je pense que refuser la caution serait une grave injustice à l'égard de cette jeune femme. En effet. Oui, merci. Je n'en demande pas plus. Il a dit qu'il promettait d'y penser. Je suis venu le plus vite possible. Je ferai tout ce que je pourrai pour vous aider. Merci. Et peut-être puis-je commencer par sortir les dossiers pour vous avancer? Oui, ça me rendrait un grand service. Et si vous avez la moindre expérience dans la corruption de juge, ça ne serait pas non plus à négliger. Eh bien, il ne sera pas facile d'empêcher Keith Timmons de prendre le règlement au pied de la lettre, mais néanmoins, j'ai des amis qui... Enfin, on peut sans doute trouver une solution, qui sait. Eh bien, disons que finalement, entre nous deux, Kelly est en de bonnes mains. Je suis désolée que tout ça se soit passé aujourd'hui, mais... Mes félicitations. Je vous demande pardon. Votre mariage? Ah. Oui, bien sûr. C'est bizarre. Je ne me sens pas vraiment marié pour le moment. Il est préférable que Ella et toi vous rentriez chez vous. Nous restons ici, papa. Tu permets, je crois qu'il vaut mieux pour Kelly que vous ne restiez pas ici tous les deux. Papa, si Kiss l'a mise en cellule... Il l'a mise en cellule et mon seul but est de la tirer de là. Et la seule façon de le faire est que elle et toi ne soyez pas là. Ne recommence pas sur ce sujet, non, écoute, papa. Il ne s'agit pas d'une plaisanterie, crois-moi. Notre famille a de graves ennuis. Est-ce que tu le comprends? Et tu crois qu'à cause de nous, ce sera pire? Je ne veux pas prendre le risque de gâcher le dernier plan auquel je pense maintenant. Est-ce que tu me comprends? J'imagine que tout ça est en rapport avec Gina. Papa, je n'admettrai pas que L.A. soit mis en cause cette fois. Non, laisse tomber, Ted. L.A., je te demande de rester avec moi. Non, je crois qu'il vaut mieux que je m'en aille. Crois-moi. Et toi, reste ici auprès de ta famille. C'est toi, ma famille. Je sais. Je sais. J'ai conscience d'être ta femme, mais je ne me sens pas une Capwell, compris? Non, je suis désolé. Non, Ted, je ne te reproche rien. Je t'aime. Je ne t'en veux pas. Je vais t'attendre chez Johnny, c'est tout. J'espère que ça ira. Où en est-on avec Timmons?
Eh bien, il a ajouté des charges supplémentaires au dossier de Kelly et Jeffrey est accusé d'avoir aidé à encourager l'évasion d'un assassin. Peu importe, dès qu'on aura mis la main sur la cassette, Timmons sera à genoux. Au moins, il n'a pas engagé de poursuite contre Cruz. Il l'aurait fait s'il l'avait pu. Il se sert de la loi comme d'une arme personnelle. Mason, tu as pu voir Kelly? Non, pas encore, mais j'ai pu parler au juge. Comme Kelly s'est dérobée aux autorités pendant longtemps, la caution demandée risque d'être extrêmement élevée si elle est acceptée. Peu importe ce que ça coûtera, elle ne restera pas là-bas plus longtemps. Oui, mais on va payer la caution. Mais si on n'a pas la cassette, elle sera jugée pour meurtre, papa. Ma chérie, tout ce qui m'importe pour l'instant, c'est aujourd'hui. Lorsque nous l'aurons sortie de prison, elle ne risquera plus de passer devant la cour. Fais-moi confiance. Papa, si tu penses à une nouvelle évasion... Non. Je pense à récupérer la cassette que possède Gina. Elle nous a volé de l'argent. Elle a trafiqué nos comptes, elle a détourné des sommes de nos fondations, de nos entreprises. J'ai les preuves de ce que j'avance. Assez pour l'accuser? Assez pour engager des poursuites. Dès que Kelly sera libéré, je vais engager des poursuites. C'est sans doute plus facile à dire qu'à faire. Non, non. J'ai toutes les informations et l'affaire a été confiée à un procureur digne de confiance. Et Timmons sera obligé de la mettre en prison, je peux vous l'affirmer. Voyez-vous ça, je suis curieux de voir la tête qu'elle va faire. Kelly est peut-être en prison, mais Gina ne va pas tarder à prendre sa place. Je ne vais pas tarder à quoi? Prendre la place de qui? Un jus d'orange, s'il vous plaît. Un jus d'orange. Pardon, je vais vous demander de bien vouloir m'excuser. Oh non. Vous n'aviez pas l'intention de m'ignorer toute la soirée, ou quoi? Non, mais vous êtes avec des amis. Elle... Oh non, ce ne sont pas des amis. On bavardait un peu politique. Bien sûr. Vous savez, vous êtes ma seconde bonne surprise de la soirée. Votre soirée n'a pas dû être très passionnante. Vous voulez pas savoir ma première surprise? Vous n'allez sûrement pas tarder à me dire ce que c'est. Vous avez raison. Votre tante est venue ici et elle a offert à boire à tout le monde. Et puis quand elle a entendu à la télé que la sœur de Ted était arrêtée, elle a filé. C'est vraiment dommage. Oui, effectivement. J'imagine que Ted est complètement paniqué, non? Vous ne le sauriez pas si votre sœur était accusée de meurtre. Si, je le saurais sûrement. Mais je crois que je serais... Non, je suis vraiment désolé pour Ted, je le suis vraiment. Jake, si vous continuez à boire autant, vous risquez des ennuis encore plus graves. Et ça ne vous intéresse pas de savoir pourquoi je bois tellement? Hein? J'ai laissé tomber mon boulot. Pourquoi? Parce que j'avais envie. Et je suis allé voir M. Abernathy et je lui ai dit que je partais. Jake, vous travaillez chez lui depuis... Inutile de me dire depuis combien de temps je travaille là-bas. Mais il ne m'a jamais donné une chance de faire autre chose. Et j'en ai assez, c'est ce que je lui ai dit. Et je lui ai dit qu'il pouvait aller se faire voir. Et ça vous a soulagé? Et ça m'a soulagé, on peut le dire. Jusqu'à ce que je réalise que je n'avais plus d'argent et plus de travail non plus. Oh Jake, c'est idiot ce que vous avez fait. Il faut que vous retourniez le voir et que vous lui demandiez de reprendre votre place. Je n'irai pas lui demander quoi que ce soit. Parce qu'il m'a toujours traité comme moins que rien. J'en ai plus que marre que tout le monde me traite comme moins que rien. Calme, je refuse de vous parler si vous continuez sur ce ton. Attendez, d'accord, on ne parle plus de ça, ça va? On va danser, venez. Jake, je n'ai pas envie de danser. Vous êtes la seule personne à ne m'avoir jamais traité comme un moins que rien. Arrêtez, je n'ai pas envie de danser. Ça suffit, vous me faites mal, arrêtez. Je veux savoir ce que tu manigances. Je n'ai pas aimé la façon dont tu m'as regardé. Il paraît que tu veux voir Kiss. C'est au sujet de Kelly, c'est ça? Alors, qu'est-ce qu'il y a de si urgent pour que vous demandiez à me voir, Channing? Je veux vous parler en privé. Comment? Si vous voulez que votre femme sorte, dites-lui. Dehors. Dehors, dehors! Vous avez dû prendre connaissance des preuves, hein? C'est sans doute de votre fille que vous parlez. Vous savez très bien que je parle de Gina. Oui, on m'a montré certains papiers. Des documents prouvant qu'elle a volé plusieurs milliers de dollars sur mon compte. Je suis le procureur, je ne me mêle pas des querelles que vous l'arrêtiez tout de suite. Elle est votre femme, il n'y a pas de détournement de fonds, votre argent est son argent. Ne me prenez pas pour un idiot. Je l'accuse de vol, il ne vous reste qu'à l'arrêter. Oui, mais il faut que je signe le mandat et je n'ai pas l'intention de le faire. Alors, écoutez-moi avec attention, parce que je ne le dirai qu'une fois.
D'autant que je sais que vous avez joué un rôle dans cette affaire de détournement de fonds, et pas qu'un peu. Je n'ai pas autant de preuves contre vous que j'en ai contre Gina, mais j'en ai assez pour vous faire une publicité négative. Assez pour que vous ne puissiez plus jamais prétendre à un poste officiel dans cette ville. Vous m'entendez? Je n'essaie pas de vous menacer, je vous menace. Vous avez 5 minutes pour la mettre en prison, sinon j'appelle le gouverneur et je vous fais mettre à la porte de votre bureau. Qu'est-ce qu'il a dit? Comment pouvez-vous être aussi bête? Kelly. Chut. Tout va bien. Elle n'a rien, je vous assure. Kelly va bien. Maintenant, il faut que vous songiez à vous et à vous rétablir très vite. J'ai essayé de l'aider. J'ai essayé de l'aider à s'enfuir. J'ai tout cassé. Chut, Jeffrey. Je suis persuadée, vous avez fait ce que vous pouviez. Nous le savons tous. Je savais qu'on risquait d'être pris. Si près d'arriver à s'enfuir. Je sais. Je sais, Jeffrey. C'est Kelly maintenant qui s'inquiète pour vous. Quelqu'un comme Kelly ne mérite pas la prison. Nous allons tout faire pour la sortir de là. Vous avez été formidable en vous occupant d'elle pendant aussi longtemps. Et je vais vous dire quelque chose. Plus jamais vous ne manquerez d'amis pour vous entourer. Ni de quoi que ce soit d'autre. Je peux vous le promettre. Kelly a beaucoup de chance d'avoir un homme comme vous pour l'aider. Non. C'est moi qui ai de la chance. Médecin. Ne t'habitue pas à cette banquette de bois. Rosa est en train de te préparer ton lit à la maison. J'ai des nouvelles de Jeffrey. Tout va bien. Oui, il n'est plus en réanimation. Il est dans une chambre seule. Il va s'en sortir. Ah, Dieu merci. Je sais. La route du retour aura été bien longue. Non, je vous en prie, je ne veux pas danser avec vous. Et qu'elle n'a pas envie de danser. De quoi je me mêle? C'est clair, non? Ça suffit, Ken. Donnez-moi les clés de votre camion, allez. Je n'ai pas envie de m'en aller. En tout cas, pas question de conduire dans cet état. Allez, les clés. D'accord. Plus vite, voilà, lâchez-moi maintenant. Je vais vous lâcher, d'accord. Et vous allez sortir et en vitesse. Ne remettez plus les pieds ici, sinon ça ira mal. Brock, merci. Je ne veux pas d'histoire chez moi. Et vous êtes doué pour les attirer, ça, y a pas de doute. Oui, y a pas de doute. Allez, attendez une minute. Asseyez-vous un instant, je vous apporte quelque chose à boire. Merci, non, je sais que je n'aurais pas dû venir ici. Je sais que vous ne voulez pas me voir. Justement, excusez-moi. Excusez-moi pour la façon dont je vous ai parlé. Oh, ça fait rien, c'est pas grave. Si, justement. J'ai passé une journée plutôt difficile. C'était l'anniversaire de Amy. Je ne peux pas m'empêcher de penser à elle. Je crois que ce type vous a pas mal porté sur les nerfs. Au moins, restez là en attendant de vous sentir mieux. Jeffrey, il faut que j'aille au palais de justice. Mais je vous promets de vous appeler dès qu'il y aura du nouveau. C'est vrai, vous m'appellerez? Je vous promets de vous appeler. Et de revenir vous voir aussi, peut-être même, je l'espère, avec Kelly. Kelly. Jeffrey, je veux que vous pensiez avant tout à vous reposer. Il faut d'abord que vous repreniez des forces. Parce qu'on a besoin de vous. Bonne nuit.
Où est-ce que vous allez comme ça? Infirmière! Papa a toutes les preuves nécessaires contre Gina. Ne me dis pas que ça te surprend. Non, mais ce qui m'étonne, c'est qu'elle a été prise la main dans le sac cette fois. Oui, et avec de fortes chances de se retrouver en prison. Et ça, je ne crois pas qu'elle en supportera même l'idée. Elle préférera vous donner le film. C'est exactement ce qu'on espère qu'elle va faire. Tu vois, pour la première fois, j'ai vraiment l'impression que ça va s'arranger. Tu me tiendras au courant pour Jeffrey. Je compte sur toi parce que je suis sûre qu'on ne me laissera pas lui parler avant longtemps. Oui, je te préviendrai dès que j'aurai du nouveau. Merci. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Je ne veux surtout pas que la famille s'inquiète pour moi. Il paraît difficile de leur demander ça tant que tu es encore en prison. Vous avez tous été si courageux, si formidables, et je vous aime tant. J'ai dû leur offrir des sommes considérables pour qu'ils acceptent de t'aider, étant donné que personne ne t'aime dans la famille. Ce que nous avons fait n'était rien comparé à ce que toi tu as dû subir. Je crois que cette expérience m'a été profitable d'une certaine manière. Tu en fais un peu trop en parlant d'expérience profitable? Non. Je veux dire que lorsque j'étais en Europe, il a bien fallu que je me prenne en charge. Je sais que maintenant, je n'aurai plus peur de me sentir seule. Bien sûr, il y avait le soutien moral de Jeffrey. Non seulement il a risqué sa vie pour moi, mais il a été extraordinaire. Et je veux que toute la famille sache ce qu'il a fait. Nous sommes déjà tous au courant de ce qu'il a fait. Tu as peut-être raison, tu sembles avoir changé. Comment ça? Je ne sais pas, plus forte, peut-être. Moins hésitante. Mais tu es toujours ma petite sœur. Julia, vous avez pu voir le juge? En dépit des arguments logiques et de la persuasion dont votre père a su faire preuve, je le regrette, il n'y aura pas de demande de caution aujourd'hui. Néanmoins, le juge a ajouté qu'il était prêt à prendre en compte les arguments de la défense dès demain matin. J'avoue que ça ne me surprend pas. Pourquoi accepterait-il de me libérer? Je me suis déjà évadée une fois. Non, il s'agit d'une bataille que Timmons ne pourra pas gagner. Nous allons te faire sortir d'ici, et très vite. Idiote, imbécile, minable, sans cerveau. Oh, ne me traitez pas de tous les noms. Comment avez-vous pu être aveuglé par votre cupidité au point de ne pas entendre cette petite voix intérieure, ma voix, vous disant « Pas de bêtises avec l'ordinateur, ça risquerait de finir mal ». Vous ne pouvez pas vous empêcher d'avoir cette attitude sadique avouée. Vous feriez mieux de cesser de crier et de trouver un moyen de m'aider. Pauvre minable, je ne peux absolument rien faire pour vous. Vous allez trouver quelque chose. N'oubliez pas que nous sommes ensemble depuis le début dans cette affaire. Et il s'agit d'une petite information que je n'hésiterai pas à communiquer à tout le monde. Vous n'avez pas de preuves? Puisque j'étais là. Et qui va faire confiance à une femme malhonnête qui ne cherche qu'à sauver sa peau? Vous ne les laisseriez pas m'arrêter? Désolé, je n'ai pas le choix. Comment ça, vous n'avez pas... Vous pourriez trouver une solution. Vous avez toujours été doué pour ce genre de choses, Kiss. D'autant que je sais que vous n'oubliez pas les bons moments qu'on a passés tous les deux dans ma chambre d'hôtel et aussi chez vous. Rappelez-vous, dans la cave à Van Channing. Nous avons fait ça partout. Et chaque fois, ce fut un plaisir renouvelé. Allez donc fermer cette porte, que je renouvelle encore votre plaisir, après quoi vous me débarrasserez de Channing. Je serais ravi de... C'est vrai, j'adore votre côté lubrique. Malheureusement, un procureur se doit de faire ce que sa charge de procureur lui commande. Vous plaisantez, Keith? Non, mon petit, vous avez commis une grossière erreur. Et je ne peux plus rien faire. Vous n'oseriez quand même pas m'arrêter. Keith, écoutez-moi. Et écoutez-moi attentivement. Je vais sortir de votre bureau par cette porte et vous ne m'en empêcherez pas. Vous ne le ferez pas. Parce que vous n'oubliez pas tout ce que j'ai fait pour vous. Arrêtez cette femme. C'est toi qui es la cause de tout ça. Tu m'as tendu un piège et moi, comme une pauvre idiote, j'ai foncé tête baissée. Emmenez-la hors d'ici. Je me suis défoncé au travail pour vous amerdater et vous m'avez remercié par le mépris. Vous avez donné la place à Capwell parce qu'il est riche. Tout ne se passe qu'entre riches, hein, pas vrai? Pour nous, il reste que les miettes.
fait à boire! Et l'année dernière, pour son anniversaire, je lui dis, Amy, on va aller où ça te fait plaisir? Je pensais qu'elle allait me dire si on allait à San Diego ou pourquoi pas à Big Sur. Mais ce dont elle avait envie, c'était d'aller au zoo. Ce qui ne veut pas dire qu'elle n'avait pas de goût plus romanesque, mais enfin, pour son anniversaire, elle voulait qu'on soit tous les trois. Et elle voulait être certaine que Johnny serait aussi heureux que nous de cette promenade. Alors on est allé au zoo. Elle adorait les animaux. Elle aimait vivre dehors. Je crois que vous devriez partir, s'il vous plaît. Oui, je sais que vous m'en voulez encore. Je ne peux en vouloir à personne d'autre. Lily n'est pas ici que je sache. Alors partez, ça vaut mieux, s'il vous plaît. J'en ai assez pour ce soir. Pense à ranger avant de partir. Lâchez-moi, vous n'avez pas le droit de... Une simple petite réunion de famille. Amusez-vous bien. Alors, c'est simple comme bonjour, Gina. Un échange de bons procédés. Tu nous donnes le film, nous ne partons pas plate. Et tu trouves que c'est aussi simple? Il n'y a pas d'autre alternative, Gina. Oui, dans le cas contraire, tu vas droit en prison et pour une dizaine d'années. C'est à peu près ça pour détournement de fonds, 10 ans. Envoyez-moi en prison. Et Kelly sera à perpétuité pour meurtre, parce que vous n'aurez jamais la cassette. Oui, c'est ton éternel refrain. Il commence un peu à nous lasser. Tu ferais mieux de te le repasser encore et encore dans ta tête avant qu'il ne soit trop tard pour Kelly. Maman, dis-moi quelque chose. Tu es vraiment prête à accepter d'aller en prison pendant 10 ans, uniquement pour nous prouver à quel point tu nous détestes? Combien tu paries? 10 ans, Gina. Les dernières années au cours desquelles vous pourrez encore cacher votre âge. Et quand tu sortiras, tu n'auras plus d'argent, tu n'auras plus d'avenir, tu n'auras plus personne. Arrête donc avec tes prophéties qui sont vouées à l'échec. Vous avez pensé à Brandon. Brandon aura 18 ans lorsque vous sortirez de prison. Il aura grandi sans vous, il ne vous reconnaîtra même pas. Mais il n'est pas Brandon à cette histoire. Pas d'homme, Gina. Pas d'homme pendant 10 ans, toi. Tu oublies qu'on a droit à des visites conjugales, Channing. Pourquoi refuser de voir les choses en face? Vous avez perdu. Je n'ai strictement rien perdu. Pendant chacune de mes journées de prison, Kelly sera là, elle aussi, avec moi. Seulement moi, je sortirai bien avant elle. Et je serai bien plus jeune qu'elle ne le sera quand elle sortira. Elle aura les cheveux gris, elle sera ridée, elle se flétrira en prison. Et je serai encore en pleine maturité. Regardez donc les choses en face, tous autant que vous êtes. Qu'est-ce que tu en penses? Je ne me laisserai pas bluffer. Qui est là? Un coup de fil pour vous, c'est votre avocat. Il sort d'ici à l'instant. Rien ne m'oblige à vous passer vos coups de fil, vous savez. Je vais le prendre. Merci. Mason? Non. Non, mais il vaut mieux que vous laissiez croire que c'est lui. Ah. Oh, ravi de t'entendre, Mason. Alors, est-ce qu'il y a du nouveau? Vous ne pensiez pas qu'une simple balle allait avoir raison de moi pour toujours? Comment est-ce qu'on vous traite? Bien, et qu'est-ce qu'ils ont dit? Qui? Tu le sais... Ah, les médecins. Qu'il semble que je sois allergique aux armes à feu, ils me conseillent de les éviter. Jeffrey, sérieusement.
D'accord, je vais être sérieux moi aussi. Vous me manquez. Vous me manquez aussi. Je me suis tellement habituée à vous, je ne supporte pas la présence d'autres personnes. Très amusant. Je ne pense pas rester ici très longtemps. Le juge devrait me libérer sous caution et peut-être qu'à ce moment-là, je pourrais venir vous voir. Mais pourquoi dites-vous peut-être? Pardon, certainement. Je viendrai, c'est promis. Vous savez, Jeffrey, il y a quelque chose que je voulais vous dire quand nous étions dans la serre. Oui, nous avons encore beaucoup de choses à nous dire l'un et l'autre. Mais pas ce soir. Oui, oui, bien sûr. Je vous le dirai quand je vous verrai, je préfère. Oui. J'attends encore des réponses à certaines questions. Et surtout, prenez bien soin de vous, Jeffrey. Oui, je vous le promets. J'ai une bonne raison de le faire. Qui est à l'appareil? Madame, vous parlez à l'homme le plus heureux au monde. Bonsoir. Bonsoir. Victoria. Je suis certaine que vous devez être fatiguée. Et comme le médecin m'a dit que je devais me ménager, j'ai pensé qu'il serait aussi bien qu'on se repose ensemble. Vous n'y voyez pas d'inconvénient? Vous ne pouvez pas avoir idée à quel point je vous trouve ravissante ce soir. Mason, il y a quelque chose qu'il faut que je vous dise. Quand on était à l'hôpital, tout à l'heure, je voulais vous en parler, mais avec tout ce qui s'est passé, avec l'arrestation de Kelly... Kelly... Qu'est-ce que c'est? Quelque chose qu'a dit le médecin? Oui. Oui, il a recommandé que nous ne fassions pas l'amour. Victoria, je ne fais rien. Ce n'est pas une obligation. Mais c'est notre nuit de noces. Effectivement, oui. Mais ce n'est pas grave. Je suis plus qu'heureux, rien qu'à l'idée d'être près de vous. Merci. Vous êtes tellement compréhensif. Je ne veux plus que nous parlions de tout ça, Victoria. Nous sommes mariés femmes. Nous avons la vie entière pour nous prouver notre amour. Il est peut-être temps de rentrer à la maison. On n'aura pas de nouvelles avant demain matin. Oui, probablement pas. Cruz, désolé, mais vous allez devoir attendre dans une autre salle. Oui, cette salle d'attente est interdite après 10 heures du soir. Elle est réservée à la police. Ça m'était sorti de la tête, merci. Je ne supporte pas de voir ce qu'il t'en coûte. Préoccupe-toi de l'avenir de Kelly, moi je vais bien. Non, tu ne vas pas bien. Tu as perdu ton travail, tu as perdu ton intégrité. La seule façon dont j'aurais pu perdre mon intégrité aurait été de rester sans la moindre réaction pendant que ce voyou de Kiss tournait la loi en dérision. On va bientôt voir le bout du tunnel, et quand tout sera fini, non seulement on va se marier, mais je vais réintégrer la police. Kiss se fera mettre à la porte. Et à nouveau, la loi sera dans cette ville aux mains de la police et aux mains de gens intègres, c'est ce que... Et c'est comme ça que ça doit être. Vous croyez que je ne vous vaudrais pas ça? Espèce d'ordure qui jouait double jeu, vous vous réjouissez à l'idée que je croupisse ici en prison. Cette femme va devoir subir un examen complet de ses facultés mentales dès demain. Vous êtes aussi coupable que moi, Kiss, et vous le savez. Faites de beaux rêves, mon petit. Touchant, vous ne trouvez pas? La mère et la belle-fille ensemble. Plus jamais vous ne me toucherez, Timmons! Je déteste que l'on crie.
Pourquoi me regardez-vous comme ça? Vous feriez mieux d'aller dormir. Mélanie, vous n'auriez pas vu Hélène par hasard? Non, elle est partie il y a un bon moment. Brock aussi, tout le monde est parti. D'ailleurs, je suis en train de fermer.